Il y avait les véhicules thermiques, il y aura bientôt les véhicules électriques quasi exclusivement. Mais entre les deux, il y a les véhicules hybrides et hybrides rechargeables qui font en quelque sorte la transition entre les premiers et les seconds. Alors nous vous avons concocté une petite sélection des 5 modèles hybrides à ne pas rater sur ce Mondial de Paris 2022. De l'hybride, on en trouve sur le stand Renault avec la grande nouveauté du constructeur aux losanges, l'Austral. Sous son capot, on trouve de l'hybride simple avec pour base thermique un nouveau 3 cylindres 1,2 litre. Il va exister en 160 chevaux et en 200 chevaux avec une petite batterie de 1,2 kWh. Et la consommation annoncée, on la connaît que pour le 200 chevaux, c'est 4,5 litres pour 102 grammes d'émissions de CO2 par kilomètre. Le premier prix en version 160 chevaux, ce sera 39 900 €. Alors on triche un petit peu en étant ici sur le stand Dacia à côté de ce moteur qui est un moteur hybride et qui sera bientôt proposé sous le capot du Jogger. Et oui, le Jogger va exister en motorisation full hybride. Alors ce bloc moteur, il est repris de la Renault Clio et du Renault Arcana. Il est composé d'un 4 cylindres 1,6 litre atmosphérique de 91 chevaux, accouplé à un moteur électrique de 48 chevaux pour la traction et d'un petit alternodémarreur de 20 chevaux. La puissance cumulée sera de 140 chevaux. Et le gros avantage de ce Joker hybride, c'est qu'il sera vendu très peu cher, à partir, nous dit-on, de 23 000 €, ce qui sera le véhicule familial hybride le moins cher du marché. L'Arcana est un best-seller dans la gamme Renault et il existe également en motorisation full hybride. Sous son capot, on a un 4 cylindres thermique 1,6 litre de 91 chevaux qui est épaulé par une motorisation électrique de 48 chevaux pour une puissance cumulée de 145 chevaux. Les émissions de CO2, c'est 105 grammes de CO2 par kilomètre et la consommation moyenne s'établit à 4,7 litres. Sur le stand de DS, on trouve aussi de l'hybride, mais cette fois-ci de l'hybride rechargeable. Vous avez derrière moi le DS7 Crossback restylé, qui d'ailleurs perd pour l'occasion l'appellation Crossback pour devenir DS7 tout court. Et sous son capot, des motorisations hybrides rechargeables, donc PHEV, qui vont de 225 à 360 chevaux en passant par 300 chevaux. La version 225 chevaux est une traction, les versions 300 et 360 chevaux, qui est toute nouvelle, sont des versions 4x4. Sachez aussi qu'à l'occasion de ce restylage, la capacité de la batterie de traction a été légèrement augmentée. Elle passe de 11,9 à 12,9 kWh, ce qui permet d'augmenter un petit peu l'autonomie en 100% électrique. Et on termine sur le stand de Peugeot où se trouve une des plus grosses nouveautés de ce Mondial de Paris 2022, en l'occurrence la Peugeot 408, qui elle aussi existe en hybride rechargeable. Elle utilise le même système que chez DS par exemple ou que sur la 308 avec des puissances un petit peu plus élevées puisque elle existe donc en hybride rechargeable 180 chevaux ou 225 chevaux. La base est un thermique 1,6 litre PureTech qui développe entre 150 et 180 chevaux, mais grâce à un moteur électrique de 110 chevaux, les puissances cumulées sont supérieures, donc comme je vous le disais, soit 180, soit 225 chevaux. L'autonomie en 100% électrique offerte par la batterie de 12,4 kWh n'est pas encore connue parce qu'elle n'est pas encore homologuée. Les prix, eux, sont connus. Ce sera à partir de 45 450 € et jusqu'à 50 600 € pour ces versions PHEV.